Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon numéro 1.1.6 dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous allons parler de TCP et UDP qui sont deux protocoles. Bon, c'est comme ça que je devais les prononcer en français, mais comme vous le savez, ces acronymes ou ces abréviations sont en anglais, alors je vais les prononcer en anglais. Je vais parler de TCP et de UDP. Nous sommes toujours dans le chapitre 1.1 dans lequel nous parlons des concepts de base des réseaux. Donc, ce sont des concepts qui sont des fondations sur lesquelles vous allez construire tout ce que vous allez apprendre par la suite. Donc, c'est très important de comprendre les débuts de ces histoires. Comme ça, la suite va être juste facile. Je vous ai parlé de l'adresse MAC qui est utilisée localement par les ordinateurs pour communiquer entre eux, en association avec l'adresse IP aussi qui permet aux ordinateurs, qui peut être configurée manuellement ou automatiquement sur les ordinateurs pour se localiser. Et surtout, l'adresse IP est très important. C'est l'adresse qui lui permet de déterminer si un ordinateur est dans son réseau ou soit est dans un autre réseau. Alors, si c'est dans son réseau, l'ordinateur peut envoyer la communication ou soit les données à un autre ordinateur directement. Mais si le deuxième ordinateur n'est pas dans son réseau, ce qu'il fait, celui qui veut envoyer le message, ce qu'il fait est qu'il envoie ce message-là à sa passerelle par défaut. Et puis la passerelle par défaut va envoyer ça à l'autre réseau, ce qui est la passerelle par défaut en général qui est un routeur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément très important dans la communication entre deux ordinateurs ou entre deux hôtes. Les deux hôtes là, ça peut être deux téléphones, ça peut être un téléphone et un grand serveur de Google par exemple. Alors, ce sont les protocoles de transport. Les protocoles de transport sont là pour réguler la communication entre deux équipements. Nous avons déjà les protocoles d'adressage qui savent, donc l'ordinateur déjà ou soit la machine, c'est avec quelle machine il va parler. Mais les protocoles de transport sont là pour établir les règles qui vont régir ce transfert de données-là, cette communication-là. Et les protocoles de transport résident à la couche numéro 4. Et parmi les grands protocoles de transport qui existent, il n'y en a pas trop, mais les deux grands principaux qui sont utilisés à 99% dans plusieurs systèmes d'exploitation. Dans la plupart de ce qui existe aujourd'hui comme communication, nous avons le TCP et le UDP. Alors, nous allons parler de ces deux ici. Ce sont deux grands protocoles. Surtout le TCP, il est très grand. Par exemple, la suite qu'on utilise aujourd'hui le plus, c'est la suite TCP/IP, donc TCP/IP. Ce sont les deux, donc on prend TCP à la couche numéro 4 et IP à la couche numéro 3. C'est ce qui est utilisé aujourd'hui par la plupart de ce que nous connaissons comme connexion réseau, c'est TCP/IP. Alors, je parle de couche numéro 4. Nous n'avons pas encore parlé de couche, comme je vous ai dit. Mais au moins, vous savez déjà qu'il y a plusieurs couches. Il y en a 7 au total. Mais lorsque nous allons maintenant couvrir les couches en question, j'aurai déjà des éléments que je vous aurai donnés qui vont vous permettre à comprendre les différentes couches là et ce qui se passe sur chaque couche. Alors, TCP et UDP sont les deux grands protocoles de transport. Cisco veut que vous connaissiez ceci. Bon, même pas Cisco, l'industrie. Si vous voulez travailler comme ingénieur, comme architecte, comme technicien, vous devez connaître ces deux protocoles ici. Et dans l'examen dans le blueprint ou le plan de l'examen de Cisco, vous pouvez voir le point 1.5 qui demande de comparer TCP et UDP. Donc, vous devez savoir la différence entre les deux. Comme je disais, ce sont des éléphants. Surtout TCP, c'est un très grand protocole avec beaucoup d'options et beaucoup de choses que vous devez connaître. Mais là, nous ne sommes qu'à l'introduction. Au niveau de CCNA, connaissez juste l'essentiel. Connaissez un peu comme on dit le overview. Disons, vous avez une synthèse de ce que le protocole fait. Mais les détails vont venir avec la suite dans votre carrière. Lorsque vous serez plus avancé, vous aurez à faire beaucoup de troubleshooting sur le TCP. Vous pouvez voir avec le packet capture, ou soit vous capturez des paquets avec Wireshark par exemple, vous pouvez voir quel est le problème qu'il y a avec TCP et ainsi de suite. Donc là, c'est l'introduction. Comme je vous ai dit, les protocoles de transport définissent les moyens et les règles par lesquels deux hôtes communiquent ou échangent des données pour leurs applications. Les applications, c'est pour cela même qu'on construit les réseaux. Les applications se trouvent à une couche supérieure, c'est la couche numéro 7. Nous allons en parler. Mais les protocoles de transport établissent les règles qui conduisent les données là d'un ordinateur à un autre. Alors, ces règles-là, il y en a plusieurs. J'ai des liens que j'ai mis dans la description où vous pouvez lire plusieurs détails sur chaque protocole. Alors, premièrement, nous allons parler de TCP, qui est le Transmission Control Protocol.
Transmission Control Protocol, il est très utilisé dans les réseaux la plupart du temps. Parmi les caractéristiques de TCP, nous pouvons citer le fait que lui, TCP établit une connexion chaque fois avant de communiquer. Ne soyez pas confus. Certains vont me dire, mais comment ça établit une connexion? Parce que nous savons déjà qu'il y a une connexion. Déjà, les ordinateurs doivent déjà connaître leur IP et tout ça, leur adresse IP. Donc, ils sont déjà connectés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore avoir une connexion? Non. Bien qu'au niveau de l'adressage, les ordinateurs se connaissent déjà. Ils savent déjà à qui ils vont envoyer les données. Mais le protocole de transport va spécifiquement demander à l'autre ordinateur s'il est prêt à recevoir les données qu'il veut lui envoyer. Nous avons deux ordinateurs, l'ordinateur A et l'ordinateur B, qui sont déjà connectés par un câble, par exemple, ou soit par un réseau, peut-être sur Internet. Ici, il y a l'adresse web, par exemple, faites le serveur web, et puis ici, c'est le client web. Alors, l'ordinateur A, après avoir connu l'adresse de ce serveur web, l'ordinateur A, au niveau de TCP va envoyer un message avant de commencer à communiquer. TCP va envoyer un message qu'on appelle le SYN. Vous allez le connaître avec le temps, je ne vais pas entrer en détail ici. SYN, c'est ça le premier message. Il va lui envoyer ce SYN en tant que message d'introduction pour lui dire « J'ai envie de te parler. J'ai envie d'établir une connexion avec toi. Est-ce que tu es prêt à établir une connexion avec moi ?» Et l'ordinateur B va lui répondre avec un message qu'on appelle SYN-ACK. SYN ici, ça veut dire un peu comme... c'est un message de synchronisation. SYN vient de synchronisation. Donc, je veux synchroniser avec toi. Et lui, il répond avec un SYN-ACK, ACK en anglais qui veut dire acknowledgement, ça veut dire la reconnaissance, l'acceptance, je reconnais. Donc lui, il va lui envoyer le SYN, celui-ci va répondre avec le SYN-ACK qui lui dit oui, je reconnais que tu m'as demandé de parler avec moi. Et puis le A, il va lui répondre avec le ACK. ACK qui est le même ACK qu'on a ici, qui veut dire acknowledgement, ça veut dire je reconnais que tu as reconnu, que tu as accepté que je vais parler avec toi. Et vous allez souvent entendre parler de three ways handshake. Three ways handshake. Handshake, ça veut dire un poignet de main, une poignée de main plutôt. Donc, les deux ordinateurs vont faire des poignées de main. Ils vont d'abord je voulais dire se poignarder les mains. Ils vont se faire des poignées de main et puis ils vont s'entendre. Et quand celui-ci va envoyer le ACK, et il va commencer à communiquer, quel que soit le message qu'il a, soit l'adresse. Par exemple, ici, c'était dans le cadre de web, où on utilise le protocole HTTPS. On n'a pas encore parlé des protocoles. Ce sera la leçon qui va suivre celle-ci. Nous allons parler des protocoles et les nombres les chiffres, soit les identifiants des protocoles. Si c'est par exemple, vous voulez voir un site web, il y a une commande TCP, une commande HTTPS qui est le GET par exemple, du genre, je veux avoir une page web dans ton serveur, de ton serveur plutôt. Alors, le GET ici ne va être envoyé que s'il y a déjà eu le SYN-ACK et le ACK. Donc, je veux te parler, ok, tu peux me parler, ok, je te parle maintenant. Et il commence à parler. C'est ça le three ways handshake de TCP. Et c'est une caractéristique très importante de TCP parce que les deux ordinateurs ne peuvent pas parler s'ils n'ont pas encore établi la connexion. Ça veut dire que l'ordinateur A est nécessairement très sûr que l'ordinateur B est en train d'écouter et l'ordinateur B va répondre. Et l'ordinateur B à son tour, lorsque l'ordinateur A aura envoyé des paquets, l'ordinateur B va recevoir ces paquets-là et il va dire à l'ordinateur A, oui, j'ai reçu tel paquet, tel paquet, tel paquet. Et je t'envoie ces paquets-là maintenant. Je t'envoie la réponse à ces paquets-là. Et l'ordinateur B envoie la page web. Et l'ordinateur A, à son tour, va afficher la page web sur son écran. Voilà, c'est ça le TCP. Donc, je reprends encore ici avec mes ordinateurs. Donc, nous avons l'ordinateur A et l'ordinateur B, soit le hot A et le hot B. Alors, c'est ça en fait. C'est cette connexion-là, cette synchronisation-là du genre que je veux te parler, parle-moi, ainsi de suite. C'est une caractéristique très importante de TCP parce que contrairement à UDP, par exemple, qui est le User Datagram Protocol, lui n'établit pas la connexion avant de parler. Lui, il parle seulement. Il parle seulement. Que tu aies le message ou que tu ne l'aies pas, lui, ce n'est pas son problème. Il l'a déjà envoyé.
Il y a une blague d'ailleurs qui se dit dans le monde de l'informatique. C'est une blague du genre euh, qu'est-ce que TCP et UDP se sont dit dans le bar et tout ça. Et puis la réponse est j'aurais bien voulu te le dire, mais tu ne vas pas le comprendre. Ou soit tu ne vas pas comprendre ce que je veux dire, ou soit tu ne vas pas le recevoir. C'est ça la caractéristique, c'est ça l'une des caractéristiques de UDP. Et il fait ce qu'on appelle, nous sommes déjà ici, il fait ce qu'on appelle en anglais on appelle ça best effort, ou soit meilleur effort. Donc, il fait de son mieux. Donc quand il envoie un message, il fait de son mieux, il espère que ça arrive. C'est ça le UDP. Une grande différence entre UDP et TCP. TCP établit la connexion avant de communiquer. En anglais, on dit it's connection oriented. Connection oriented. Mais le UDP est connectionless. Le UDP n'a pas de connexion, il n'établit pas la connexion. Quand A a déjà l'adresse de B, du genre que non, B c'est quoi, telle chose, alors, il envoie directement. Que B reçoive ça ou pas, ce n'est pas son problème. C'est ça UDP. Et puis TCP est aussi bidirectionnel. Ça veut dire que la communication là se fait des deux côtés. Donc les deux côtés doivent vérifier qu'ils sont en train de se parler pour que cette communication là continue. Si un côté seulement parle, l'autre côté n'est pas en train de reconnaître, la connexion là n'aura pas lieu. Donc la communication n'aura pas lieu. Si A envoie des paquets ou des data ou des données à B, et B ne donne pas de réponse, ne répond pas pour dire « Ok, j'ai reçu, envoie encore. Ok, j'ai reçu, envoie encore. » A va cesser d'envoyer. Donc, c'est bidirectionnel. Et puis, c'est fiable. C'est fiable dans le sens où, lorsque vous avez des données sur A à envoyer à B, vous êtes sûr que ça va arriver. Si ce n'est pas arrivé, vous allez recevoir quelque chose qui vous dit le paquet n'est pas arrivé. Donc, ça se fait d'ailleurs au niveau des réseaux. Nous, en tant qu'utilisateurs, on ne voit pas ça. Tout ce que je dis ici, ça se fait derrière, ça se fait dans le background, derrière les rideaux. Sur les câbles là et les cartes réseau et tout ça. C'est là que ça se fait. Nous, on ne voit pas tout ça. Donc, si A veut envoyer quelque chose à B et qu'il y a un trouble dans la connexion, la chose n'est pas arrivée, A va savoir que B n'a pas reçu parce que A ne va pas recevoir la réponse de B, le OK de B, et A va savoir qu'il y a eu un problème. Mais avec UDP, ça ne se fait pas. Il envoie seulement. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Et en quoi ceci est important? TCP est utilisé plus pour le genre d'applications qui ont vraiment besoin que les données arrivent dans leur entièreté pour que les données là fassent sens. Si les données qui sont envoyées par l'application vont perdre leur sens s'il y a un problème, si un bit a été déplacé ou si un bit a été changé, l'application ne va pas marcher. C'est ce genre d'application là qui utilise TCP. Par exemple, j'ai donné l'exemple du web, le HTTPS. Le HTTPS, c'est le web. Et le web, une page web normale, simple, est constituée de quoi? De HTML. Ce sont des lignes HTML qui doivent être lues. C'est un fichier HTML, au fait. Alors, quand A demande à B de lui envoyer quelque chose, de lui envoyer une page web, lui, il lui envoie une page HTML. Si cette page-là arrive en désordre, du genre les différents paquets qui ont été envoyés, ou soit les données qui ont été envoyées ne sont pas bien alignées, ou soit arrivent en désordre, ou soit il y a des bits qui ne sont pas en ordre, ainsi de suite, l'ordinateur A ne saura même pas ouvrir la page web. Donc, il y aura une erreur. Vous allez voir dans votre ordinateur, ça affiche, ça dit erreur, la page ne peut pas être affichée, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu une erreur dans la communication. Alors, déjà, une application comme le web a besoin d'une application au niveau de transport comme le TCP, parce que le TCP peut assurer que le fichier va être en entièreté lorsqu'il va arriver. Mais il y a des applications qui n'ont pas besoin que le tout arrive en entièreté. Ou soit, si ça n'arrive pas en entièreté, ou soit s'il y a un problème, l'application va juste réenvoyer un autre paquet pour remplacer ce que tu avais perdu là. C'est ce genre d'application-là qui utilise UDP. Par exemple, lorsque nous faisons du voice over IP, ou soit VoIP. Si vous parlez à quelqu'un au téléphone et que vous avez dit quelque chose et il y a eu un problème de connexion entre vous et que la personne n'a pas compris ce que vous avez dit, disons par exemple qu'il y a quelques paquets qui ont été perdus en cours de route. Par exemple, je suis en train de parler maintenant là et qu'il y a des problèmes de connexion, ça va faire du genre « Oh, salut, comment tu vas ?» Je vais dire « Ça coupe. » Et la personne de l'autre côté va dire « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et moi, je vais recommencer. « Non, je demandais où est-ce que tu es maintenant, je vais te rejoindre. »
dans ce cas ici, dans notre connexion, bien que les paquets que j'avais dit avant, là, les mots que j'avais dit avant étaient perdus, mais la personne m'a dit, tu as dit quoi? Et puis je lui ai renvoyé le message. On utilise UDP. Parce que les paquets se perdent ou pas, il y aura des embrouilles, mais je peux, de nous-mêmes en tant que communicateurs, nous allons recouvrir ces paquets-là qui ont été perdus. Mais avec TCP, il faut que les ordinateurs eux-mêmes assurent que ce qui sort entre. Donc ceux qui quittent la destination, ceux qui quittent l'origine, arrivent à la destination. Donc c'est un peu ça. Il y a des mécanismes qui sont aussi intégrés dans ces protocoles ici qui permettent de s'assurer que les données arrivent bien. Ce sont des mécanismes de vérification d'erreurs. Nous allons en parler. Comme je dis, cette leçon, c'est une introduction. Il y a des leçons où je vais entrer en détail dans le TCP et je vais vous donner beaucoup plus de détails sur le TCP. Et là, c'est quand nous aurons déjà compris même tout le processus là de communication qui se passe entre l'ordinateur A et l'ordinateur B. Nous allons revenir sur certaines caractéristiques fortes de UDP et de TCP. Et ce mécanisme-là de vérification va faire de sorte que, c'est pour cela que je me dis, nous devons d'abord parler du tout. C'est pour cela que je vais vous dire, il y a des choses comme le CRC. Quand nous allons parler du paquet, je vais vous dire où se trouve le CRC. Alors, le CRC, par exemple, c'est un processus de vérification qui fait de sorte que lorsqu'il y a un paquet qui doit être envoyé, le CRC fait une sorte de calcul et met un chiffre à la fin du paquet. Et lorsque le paquet arrive à B, B aussi fait le même calcul. Et si le calcul là donne un chiffre différent que celui que A a trouvé, B va informer à A pour lui dire que le paquet a été bousillé, le paquet a été abîmé en cours de route, renvoie-moi ce paquet-là encore. Donc TCP, il vérifie les erreurs et il corrige les erreurs. Donc quand B reçoit un paquet avec une erreur dedans, il va dire à A, le paquet numéro tel, parce que TCP numérote les paquets quand il les envoie. Le paquet numéro tel est venu avec une erreur, renvoie-moi. Et A va dire, ok, je te renvoie encore le paquet numéro 7, par exemple. Mais UDP ne fait pas cette vérification. En fait, le UDP fait la vérification, mais ne fait pas le recouvrement, ou soit la correction de la vérification, de l'erreur là. S'il y a une erreur avec UDP, B va savoir qu'il y a eu erreur dans ce paquet. Et B, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va seulement jeter le paquet là, c'est tout. C'est pour cela que quand je dis, salut, comment tu vas? Et tout ça, ça coupe. Il n'y a rien comme mécanisme qui va vouloir chercher à demander à mon téléphone, ou soit à A, qu'est-ce que tu avais envoyé? Renvoie-moi ces paquets-là, je les ai perdus. Non, UDP laisse passer seulement. C'est ça. Là, je vous dis les différences parce que dans le cas de l'examen, vous devez connaître quelle est la différence entre les deux là. Et puis, il y a aussi les mécanismes de contrôle de flux. A qui parle à B, par exemple, j'efface un peu mon écran pour le rendre encore propre. Disons par exemple que nous avons ici un serveur de fichiers ou un file server. Et puis nous avons de l'autre côté un client. Et il y a un fichier, par exemple, un fichier qui s'appelle guy.doc, qui est un fichier, bien sûr, texte, qui pèse 2 kilobytes. Alors, A, ou soit la machine cliente, veut avoir le fichier. D'abord, elle va commencer par établir une connexion TCP pour envoyer le premier message, qui est le SYN, pour lui dire « Je veux communiquer avec toi ». Et l'autre qui dit SYN-ACK du genre « Oui, je reconnais que tu veux communiquer avec moi ». Et l'autre qui envoie le ACK pour lui dire « Je reconnais que tu as reconnu que je veux communiquer avec toi ». Et là maintenant, A va dire « Envoie-moi le fichier guy.doc ». Là par exemple, cette application, en fait, le protocole qui permet de transférer le fichier comme ça s'appelle le FTP. File Transfer Protocol. Nous allons en parler dans la leçon suivante. Alors, envoie-moi le fichier guy.doc. Lui, quand il reçoit, il dit « Ok, j'ai reçu que tu m'as dit de t'envoyer guy.doc. » Et puis, il va commencer à envoyer guy.doc. Donc, il va envoyer d'abord, nous allons parler de l'encapsulation. Donc, quand vous savez que ce fichier, c'est un tas de bits. C'est un tas de bits, comme nous l'avons vu. 2 kilobytes, nous savons que 1 byte, c'est 8 bits, par exemple. Donc, ça veut dire 2 kilobits. Donc, ça veut dire c'est 2 fois 1000 bits. Donc, ce fichier-là, c'est 2000 bits. 2000 bits. Alors, le serveur va prendre les 2000 bits-là. Il les divise selon la taille. Il peut les diviser
Soit il ne peut même pas les diviser selon les nombres de la taille des paquets qu'il va envoyer. On n'a pas encore parlé des paquets, c'est pour ça que je ne vais pas entrer trop en détail. Mais il va prendre peut-être tout ce fichier ici, il le décompose en plusieurs paquets. Il va d'abord envoyer un paquet avec quelques bits à l'intérieur. Quand le premier paquet arrive, le client va envoyer la réponse pour dire « Oui, j'ai reçu un paquet ». Et qu'est-ce que le serveur va faire? Le serveur, là, comme il a reçu la notification, que le client a reçu le premier paquet, il va envoyer 2 paquets. Et l'ordinateur B, ou soit le client, va dire oui, j'ai reçu les 2 autres paquets. Et puis lui, le serveur va envoyer 4 paquets. Donc, il va doubler la taille, ou soit le nombre des paquets qu'il envoie à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y a une erreur, où le client dit « Oh, il y a tel paquet que je n'ai pas reçu. » Et là, le serveur va recommencer encore en lui envoyant un seul paquet pour que la connexion soit bien contrôlée et soit toujours établie. C'est ce qu'on appelle le contrôle de flux. C'est pour cela, des fois, quand vous copiez vous copiez un fichier, vous allez voir la vitesse au début, elle commence petite et puis du coup, elle monte. Et puis, s'il y a une erreur ou quoi, la vitesse va encore reset, ou soit recommencer encore vers le bas et puis monter ainsi de suite. Donc, voilà. C'est le contrôle de flux. Il y a beaucoup de propriétés. Lisez ce que je vous ai mis dans la description. Vous saurez beaucoup sur les différentes propriétés de ceci, de TCP. Je crois que j'ai assez passé beaucoup de temps sur le TCP. Maintenant, nous passons au UDP. Le UDP, comme je vous l'ai dit, il n'établit pas la connexion. Donc, il envoie seulement. Que tu reçoives ou pas, il n'y a pas de problème. Il va plutôt, l'ordinateur qui va recevoir le message, va checker pour savoir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, il va juste du genre jeter ces paquets-là. Il ne va rien en faire. UDP est rapide et très léger. La taille du champ dans lequel on utilise UDP dans un paquet est de 8 octets, par exemple, au lieu de 20 octets qu'on utilise avec le TCP. Avec tout ce dont je vous ai parlé là, toutes les négociations que TCP est en train de faire, les paquets de TCP sont grands. Ils sont gros. On n'a pas encore vu la structure des paquets, nous allons le voir. Les paquets de TCP sont très grands. Alors que UDP est très léger. Il n'y a pas trop de vérification, il n'y a pas trop de trucs qui se passent, donc les paquets sont petits. C'est pour cela que c'est vraiment recommandé pour des applications qui ont besoin de souplesse, comme le voice par exemple. Chaque fois que je parle, je veux que mes mots arrivent à destination le plus tôt possible, avec la plus grande vitesse. C'est pour cela qu'on utilise les paquets les plus simples, qui sont des paquets UDP, qui sont juste, qui coulent seulement. Il n'y a pas trop de vérification, ça ne fait que couler. Et puis, il fait le best effort, ou soit il fait son meilleur effort, il fait de son mieux. Donc, chaque fois qu'il envoie un paquet, il fait de son mieux que le paquet arrive. S'il n'arrive pas, il n'y a pas de problème, il passe à l'autre paquet. Voilà, c'est ça un peu la différence entre TCP et UDP. Connexion orientée, sans connexion connexion orientée chez TCP, sans connexion chez UDP. TCP est bidirectional, du genre bidirectionnel. UDP n'est pas bidirectionnel, il y a un ordinateur qui parle, l'autre n'a pas besoin de répondre, l'autre ne répond toujours pas, et puis UDP est léger, ainsi de suite. Donc, voilà, lisez beaucoup plus là-dessus. Il y aura d'autres leçons qui vont aller au-delà de l'introduction, où nous allons parler de plusieurs caractéristiques en détail de ces deux différents protocoles. Mais déjà, retenez la couche numéro 4, TCP et UDP. La plupart du temps, il y a beaucoup d'applications qui utilisent TCP. Par exemple, je vous ai parlé du web, je vous ai parlé de FTP pour la copie des fichiers. On peut citer quoi encore? Il y a plusieurs services. Pour le UDP, il y a le Voice over IP, il y a le DNS par exemple, le Domain Name System, il y a le DHCP. Ces services ici, ils peuvent utiliser UDP et ils sont bons. Et il y a aussi d'autres services qui sont hybrides, qui utilisent les deux, TCP et UDP à la fois. Voilà, c'est un peu ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, toujours avec le même enthousiasme et le même plaisir. Portez-vous bien. Bye.